Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Le personnel du service psychiatrique de l'hôpital Mangovulsin s'est mis en droit de retrait. Il estime ne pas être assez protégé contre les délinquants emprisonnés à Ducos et qui doivent être soignés dans leur service. Hier après-midi, mercredi, le corps sans vie et déjà en état de décomposition d'un homme a été découvert dans un immeuble de la rue Scholcher au Lamentin. Il semble qu'il ait reçu de nombreux coups et même qu'il ait été décapité. Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouve son commerce qu'il a ouvert il y a 2 ans. Afin de définir en concertation la meilleure stratégie de territoire face à la sécheresse actuelle, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, organise une rencontre demain, vendredi 19 avril, avec Odyssey, Météo France, l'ODE, l'ACASEM et les maires des 4 communes concernées par les coupures d'eau, Fort-de-France, le Lamentin, Scholcher et Saint-Joseph. Cette réunion d'urgence a pour but de trouver rapidement des solutions partagées avec l'ensemble des acteurs afin d'assurer une fourniture minimale en eau et diminuer l'impact sur les usagers. Il s'agira également d'échanger plus largement sur les problématiques liées à l'eau, notamment l'irrigation des terres agricoles, l'état du réseau et sa gestion. Il faut savoir qu'en novembre 2023, la CTM a signé une convention cadre sur 4 ans pour un montant de 264 millions d'euros. Cette convention vise à sécuriser et augmenter la capacité de production d'eau potable des équipements de la collectivité territoriale de Martinique d'une part, et d'autre part à sécuriser et augmenter la capacité de production d'eau potable des communautés d'agglomération par la diversification de la ressource, la modernisation et l'augmentation des capacités de stockage. C'est aujourd'hui, jeudi 18 avril, que la SARA réalisait un exercice de sécurité de 8h à midi. La zone industrielle de Californie au Lamentin, où est située la SARA, a connu une effervescence toute particulière ce jeudi 18 avril au matin. La SARA a organisé sur son site un exercice de simulation d'un accident industriel à 8h30. L'heure choisie, en pleine semaine, à un moment donc de grande affluence sur les routes, n'est pas le fruit du hasard. Il s'agissait en effet de tester le plan particulier d'intervention, PPI, de la raffinerie dans les conditions les plus défavorables. Le scénario était le suivant. Un incendie s'est déclaré sur le bac A5 lors d'un déchargement de pétrole brut de la raffinerie. Les manipulations de déchargement ont donc été stoppées. Le bac en feu ainsi que les 2 bacs à proximité ont été mis en refroidissement par les équipes et le personnel a été évacué et compté. L'exercice a également permis de tester le processus de mise en sécurité des alentours de la population présente dans les entreprises, commerces et établissements scolaires avoisinants, en bloquant notamment certains axes routiers. L'occasion aussi d'évaluer l'efficacité de la coordination entre les différents acteurs, services de l'État, collectivités territoriales, personnel de la SARA et associations. Bien entendu, les organisateurs de cet exercice étaient pleinement conscients de la gêne occasionnée, mais ils ont choisi de mener cet entraînement dans des conditions réelles afin de mesurer de façon fiable le temps de réaction dans de telles circonstances.
C'est aussi aujourd'hui jeudi que se sont rencontrés Martinique Transport et la coordination des taxis collectifs urbains pour régler définitivement la situation des chauffeurs de taxis collectifs, les fameux taxicos. L'Agence régionale de santé, ARS, signale qu'elle a depuis quelques semaines un nouveau collaborateur en tant que chargé de communication externe. Elle se déclare ravie de sa présence, mais ce n'est peut-être pas la communication qui doit être la priorité de l'ARS lorsque la collectivité territoriale de Martinique affirme que l'état sanitaire sur ce territoire est indigne. C'est le mot qu'elle emploie. La CTM écrit que, citons-la, dans le cadre de la rénovation des établissements de santé, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, demande à ce qu'un planning de début de travaux soit rapidement défini par le CHU de Martinique, l'Agence régionale de santé et l'État, afin de répondre à la situation indigne de l'état sanitaire en Martinique. En effet, le statu quo actuel installe une précarité qui conduit à une rupture de l'égalité d'accès aux soins d'une part et compromet l'usage des fonds Ségur alloués à la Martinique d'autre part. Consciente des enjeux pour la Martinique, la collectivité territoriale de Martinique souhaite participer activement au projet de reconstruction sur la base de solutions globales apportées à partir d'un plan masse comportant des tranches de travaux par site et dont les financements seront assurés par l'État à travers le Ségur et par la CTM. Voilà ce que dit très précisément Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, pour que les choses aillent mieux. Citons-le. Face à l'état préoccupant des infrastructures de santé en Martinique, malgré l'engagement du corps médical, il est impératif de faire débuter rapidement ces chantiers de rénovation. La collectivité territoriale apportera une contribution financière importante avec une priorité donnée aux chantiers de Pierre Zobda Kitman, Trinité et Emma Ventura. Et un planning de début de travaux doit être communiqué rapidement afin de permettre à l'Assemblée de Martinique de délibérer sur la question. Le maire de la ville du Lamentin invite la population à la conférence sur les conséquences de l'évolution climatique demain, vendredi, le 19 avril à 18h à la Maison pour tous de Gondo. Cette conférence débat gratuite et ouverte à tous sera animée par Pascal Safache, professeur des universités à l'Université des Antilles. Et c'est un Real de Madrid bien fébrile qui a remporté sa demi-finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City. Une victoire obtenue à la suite des tirs au but. Les deux équipes étaient à égalité, un partout à la fin du temps réglementaire et de la prolongation. Après la mort d'un skipper dans la course Cap Martinique. La communauté d'agglomération du centre de la Martinique, CACEM, exprime sa profonde tristesse suite au tragique accident survenu lors de la Transat Cap Martinique qui a coûté la vie à Philippe Benoiton, un marin d'exception. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis ainsi qu'à l'ensemble des participants et organisateurs de cet événement. Philippe Benoiton, dont le courage et la détermination symbolisent l'esprit de la course au large, restera dans nos mémoires comme un exemple de bravoure et de passion pour la mer. Et c'est donc signé le président de la CACEM, Luc Clémenté. Philippe Benoiton avait 63 ans et était vétérinaire de profession. Il participait à Cap Martinique sur son JPK 960. Un homme de 28 ans conduit une moto avec un passager, un homme de 47 ans. Il fait un accident, son passager meurt. On découvre qu'il n'a pas de permis de conduire, que sa moto n'est pas assurée et que le moteur a été trafiqué.
De plus, il a déjà fait l'objet de poursuites pour conduite en état d'ivresse. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Fort-de-France à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Il devra se soigner et indemniser les parents de la victime. Les Anglais emploient la formule suivante « much ado about nothing », ce qui signifie « beaucoup de bruit pour rien ». C'est le sentiment que l'on a et qu'ont également les habitants du Gros Morne à l'égard de la présence dans leur centre-bourg mardi soir, 16 avril, d'une vingtaine de gendarmes. Ils étaient venus là exercer des contrôles dans le cadre d'une opération place nette. De fait, ces gendarmes n'ont rien trouvé de répréhensible, ni drogue, ni armes, ni objets volés, ni absence de permis de conduire, etc. Les commerçants de la zone ont expliqué qu'ils se sentaient parfaitement en sécurité à cet endroit et que la présence des gendarmes était plutôt pour eux un handicap. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre